Abidjan vit actuellement au rythme de ce grand forum d'affaires Makutano et nous avons justement le privilège de recevoir sur ce plateau le directeur de l'ANAPI. L'ANAPI, c'est tout simplement l'Agence nationale pour la promotion des investissements en République démocratique du Congo. Et nous recevons donc Monsieur Anthony Nikinzo. Bonjour Monsieur Nikinzo. Bonjour Madame Conan. Je prononce bien. Alors mon nom c'est Anthony Nikinzo Kamolo. Anthony Nikinzo. Alors justement, nous allons revenir tout à l'heure au climat des affaires. Mais déjà, je voudrais justement prendre un cas très simple. Oui. On va être très pragmatique. Je suis investisseur Oui. et je voudrais me tourner vers le Congo. Oui. Donc je fais un peu un saut dans l'inconnu. Oui. Alors qu'est-ce que vous pourriez me dire pour m'inciter à investir au Congo? La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, la RDC est ouverte au business. Ça, je peux le dire à toute personne qui est en train d'arriver. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'un opérateur économique veut venir en RDC, qui saute dans l'inconnu, je suis un peu embarrassé parce qu'en fait, je dois comprendre qu'est-ce qu'il veut faire de son argent. Vous savez, lorsqu'on a son argent, on doit avoir une idée précise pour avoir un retour sur investissement. Nous donnons des informations claires sur les différents secteurs. Qu'est-ce qui se passe dans l'agriculture s'il y a un retour sur investissement? Qu'est-ce qui se passe dans le tourisme s'il y a un retour sur investissement? Qu'est-ce qui se passe dans les mines s'il y a un retour sur investissement? Qu'est-ce qu'il y a dans les industries s'il y a un retour sur investissement? Qu'est-ce qu'il y a par exemple dans l'agro-industrie s'il y a un retour sur investissement? Dans la santé s'il y a un retour sur investissement? Au-delà de ça, nous donnons la monographie des différents secteurs. Après, nous allons lui présenter les différentes taxes et les différents impôts qu'il est censé payer. Ensuite, nous lui disons, voilà comment vous pouvez créer votre entreprise. Nous avons en RDC ce qu'on appelle le guichet unique de création d'entreprise, en lui disant, voilà comment vous pouvez créer votre entreprise en un seul endroit, et voilà comment vous pouvez faire. Et puis, nous allons lui présenter les structures auprès desquelles il peut se présenter pour avoir la bonne information. Déjà, nous centralisons toutes les informations. Ça, c'est un élément important. Et après, nous l'accompagnons. Et puis, nous lui disons une chose que je dis toujours à tous les opérateurs économiques qui veulent s'installer, follow the process. Vous devez suivre le processus. Ne vous arrêtez pas sur les informations que vous entendez. Allez véritablement vers l'agence. Et à ce moment-là, la décision lui appartient. Vous savez, investir, c'est un choix. Investir naît d'une décision. Il faut prendre la décision. Et nous aidons l'entreprise à pouvoir prendre la bonne décision. C'est ça notre rôle. Alors justement, on connaît aujourd'hui le problème de la sécurité au niveau du Congo, sécurité intérieure et sécurité bien sûr aux frontières. Alors justement, est-ce que vous ne croyez pas que c'est un motif de dissuasion d'investissement? On le regarde sous différents prismes, cette question de sécurité. Alors, vous êtes en train de faire allusion à cette agression dont nous sommes victimes au niveau de l'est du pays par des pays qui sont bien identifiés, notamment le Rwanda. Mais je vais vous dire une chose, nous venons de faire une itinérance avec celle qui est ma tutelle, la ministre d'État, ministre en charge du plan, dans cette partie-là. Il y a des structures qui ont été agréées au cours des investissements et qui sont en train d'émerger. Des structures dans le secteur de l'électricité. Je vais parler de Nouro ici, je vais parler de Virunga Power, je vais parler de Sokode, mais je vais parler d'une structure multinationale aussi, qui est l'hôtel Serena. Dans cette partie de la République, il y a de l'économie qui est en train de vibrer et pour laquelle on est en train de dire que ça évolue. Mais en fait, la question de la sécurité fait en sorte qu'il y a une perception de notre pays. On vient d'inaugurer l'hôtel Hilton. Tout le monde connaît la marque Hilton. Et aujourd'hui, Hilton est en train de s'installer et dans les jours qui viennent, on va inaugurer l'hôtel Novotel. Et ça, c'est simplement pour vous dire que dans cette perception et dans le prisme dans lequel on regarde la RDC, il faut avoir un regard avec beaucoup d'attention. Et il faut faire attention à ce que les médias présentent. Mais c'est vrai que nous ne devons pas nous leurrer sur la question de la sécurité, qui est un des déterminants sur la question de l'attraction des investissements. Mais la RDC est ouverte au business. Aujourd'hui, c'est 2 345 410 km². En matière énergie, nous avons aujourd'hui la capacité de pouvoir fournir de l'énergie dans toute l'Afrique, 100 000 MW. Nous sommes le premier pays producteur de cobalt. Vous imaginez? Est-ce qu'on doit s'arrêter avec juste ce qui est en train de se passer à un coin qui est à plus de 2000 km de Kinshasa? C'est ça qu'il faut essayer de regarder. Alors, c'est de dire que c'est vrai que le problème, il est réel, mais il n'est pas vraiment impactant, je veux dire, sur les affaires. Nous ne nous leurrons pas en disant que ce problème n'est pas réel. Le président de la République l'a dit d'ailleurs du haut de la tribune des Nations Unies il y a quelques jours, il y a un jour d'ailleurs, en disant que nous sommes conscients qu'il y a une agression. Nous en sommes conscients. Et c'est pour ça que des décisions politiques ont été prises, l'état de siège qui a été pris dans les différentes structures. Donc, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des opérateurs économiques qui œuvrent dans ces parties-là. Tout à fait. Et c'est bien dit. Alors justement, nous allons parler maintenant
des lourdeurs administratives. J'ai envie de dire c'est général, d'accord? Mais puisqu'on parle de la RDC, on va s'appesantir sur la RDC. Alors, qu'en est-il des lourdeurs administratives, et des barrières douanières, des barrières fiscales? Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et c'est même un problème général dans toute l'Afrique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République vient de prendre tout récemment un train de mesures qu'on appelle le plan d'urgence sur le climat des affaires pour pouvoir adresser ces différentes questions. Les lourdeurs administratives sont nées du fait de l'administration, des agents des impôts, enfin des agents de l'administration, je ne vais pas citer les impôts simplement ici. Mais nous sommes conscients de ça en édictant certaines règles, en définissant certaines réformes qui vont adresser ça directement. Notamment sur la question des impôts, la suppression des taxes a été prise dernièrement à l'initiative du ministère du Commerce extérieur et nous sommes en train d'aller vers l'établissement d'un identifiant unique qui va arriver dans les années à venir et nous sommes en train d'aller vers une sécurité aux frontières, c'est-à-dire que les gens qui entrent avec leurs produits, on est en train de travailler là-dessus, on est en train d'aller vers une simplification des différentes déclarations et même de paiement des impôts et ça c'est un élément extérieur. Maintenant, sur la question des barrières douanières et fiscales, nous sommes conscients que notre fiscalité a à un certain moment été figée et n'a pas suivi l'évolution économique. Ça, c'est un élément important. Mais je veux vous dire une chose. Il y a eu une réduction de l'impôt sur les bénéfices et profits les 10-15 dernières années. Je suis un ancien agent des impôts, nous venons de pratiquement 40%. Et en moins de 5 ans, on est passé de 40 à 30%. Et je vous informe que dans les années à venir, il va y avoir une baisse de cet impôt-là. Je vous informe qu'aujourd'hui, il y a une baisse des taux de pénalité. Je vous informe qu'aujourd'hui, nous avons une TVA qui a un taux unique, quasi, principalement, mais on a enlevé la TVA sur des produits essentiels, le riz, le manioc, le sorgho, le blé, pour faire en sorte que ces produits de base puissent être accessibles à un certain nombre de personnes. Nous sommes aujourd'hui dans une digitalisation de l'administration des impôts afin qu'il puisse y avoir une facilité d'accès aux services des impôts. Donc, nous sommes conscients d'une part que cette lourdeur peut exister, et elle existe, mais en même temps, on n'est pas resté statique par rapport à ça, et il y a des mesures qui sont prises. Je suis en train de dire aux gens, venez en RDC, donnez-nous votre expertise pour nous permettre de pouvoir améliorer encore notre fiscalité. Elle est déjà en train de s'améliorer. Ça, c'est un pari et un défi. D'ailleurs, le président de la République, dans son discours d'investiture, a dit qu'il faudrait que nous puissions aménager une fiscalité de développement au service du secteur privé. Si déjà à ce niveau de responsabilité, à ce niveau de direction de l'État, il y a cette vision, la suite ne peut que suivre. D'accord. Alors, je voudrais aussi qu'on parle d'un autre problème, on ne peut plus crucial, c'est celui de la corruption. Oui. Voilà. Alors justement, par rapport à ce problème qui est tant décrié, quelles sont les dispositions qui sont prises? C'est un véritable cancer, c'est une gangrène dans différents pays d'Afrique, et pas seulement d'Afrique, de la plupart des pays du monde. Et nous avons pris la mesure de cette question. Il y a plusieurs structures qui ont été mises en place. Nous avons aujourd'hui l'Agence de la prévention de lutte contre la corruption, qui est une structure gérée au niveau de la présidence de la République. Vous imaginez, le président de la République lui-même veut suivre ces questions de corruption. Tout à fait. Deuxième, nous avons aujourd'hui le CNRF qui a été mis en place, qui est aujourd'hui une cellule nationale sur la répression des questions de blanchiment d'argent. Ça, c'est un élément qui est mis en place. Et aujourd'hui, il y a une sévérité qui a été installée au niveau de la justice sur la question de la corruption. On veut arriver à corruption zéro. Ça, c'est un élément qui est important. Mais dans la corruption, il y a le corrupteur et le corrompu. Tout à fait. Et cette question, elle est toujours vue dans un angle. La responsabilité est celle de qui lorsqu'on a un corrupteur et ou un corrompu? Tout à fait. Qui est en train de dire qu'il y a corruption? Celui qui a été victime de ça? S'il a été victime, donc il a été actif dans ça. Est-il moins responsable que celui qui a été corrompu? Ou lui aussi peut se dire victime de la corruption, donc il a été corrupteur? On sanctionne qui et de quelle manière? À vous de me répondre sur cette question. J'ai envie de dire qui de l'œuf et de la poule est le premier. Et qui on doit manger avant? Alors moi j'ai envie de poser une question comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un véritable dialogue entre les acteurs du secteur public et les investisseurs? La preuve, c'est que nous avons dans la délégation qui est venue ici le Premier ministre lui-même, avec pratiquement 6 ministres. Un Premier ministre, un vice-premier ministre en charge de l'économie, nous avons le ministre des Finances, nous avons le ministre des Affaires foncières, nous avons le ministre de l'Agriculture, nous avons le ministre du Commerce extérieur. Quelle est la preuve, au-delà de ça, que le public accompagne le secteur privé? Et il a même dit ça, le Premier ministre, à qui je rends ici un respect extrêmement important.
qu'il a dit « nous sommes au service du secteur privé ». J'ai toujours dit que le secteur privé, ce sont eux les patrons d'un pays. Sans le secteur privé, il n'y a pas d'argent pour les impôts. Sans le secteur privé, il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires. Sans le secteur privé, il n'y a pas d'argent pour les routes. Et donc, on devrait et on est au service du secteur privé. Et je réponds donc, oui, il y a un dialogue entre le secteur privé et le secteur public. D'accord. Alors dites-moi un peu, qu'attendez-vous au sortir d'un forum d'une telle envergure? Je vais essayer de répondre en reprenant la question d'un excellent journaliste que j'ai rencontré dans Télé d'ici ici. Il dit, voilà, est-ce qu'on parlerait de rencontres, on parlerait de forums et on parlerait de création d'emplois? Ce que j'attends, c'est la mise en relation d'abord des opérateurs économiques. Tout part des rencontres. Une idée va germer, une décision va être prise et l'emploi va être créé. Ça, c'est du classique. Ce que nous attendons, c'est qu'il puisse y avoir un accroissement des flux, non seulement d'importation, mais des créations d'entreprises, autant la partie Côte d'Ivoire, donc les Congolais qui viennent ici en Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens qui iraient au niveau de la RDC. Ce que j'attends, c'est qu'il puisse y avoir une sorte de société mixte qui se met en place avec les Ivoiriens et avec les Congolais. Je vous annonce qu'avec ma collègue du CPC, nous avons pris la décision de pouvoir signer un partenariat qui va faire la promotion et la protection réciproque des investissements. Ça, c'est un achievement. Je vous annonce qu'un forum va être, une mission économique va être organisée l'année prochaine, une mission économique de la Côte d'Ivoire vers la RDC. Ça, c'est déjà des grandes avancées de ce forum et c'est des éléments qui sont importants. Et au-delà, je pense que ce forum est en train de donner une réponse à beaucoup de gens qui regardent l'Afrique différemment. Tout à fait. Ce forum, c'est Makutano s'y rencontre. Tout à fait. Les Africains doivent savoir le destin du monde se joue en Afrique. Si l'Africain passe à côté de cette opportunité, de cette destinée, pas seulement avec Makutano, mais avec cette ère qui est ouverte, on n'aura plus ce genre d'opportunité qui va s'ouvrir. L'Afrique doit se développer par les Africains. Tout à fait. If we don't, who will? Who will? Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, n'hésitez pas à venir investir en RDC. Je vous rappelle que nous étions en compagnie du directeur de l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements en RDC, monsieur Anthony Nkinzo. C'est bien ça? Anthony Nkinzo Kamoulé. Voilà. Alors merci pour votre aimable attention et à très bientôt.